Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après une si longue absence. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention et de densitométrie. Et je vais commencer par la prévention. Une question qui m'a souvent été posée est celle de savoir si l'arthrose des doigts peut revenir une fois qu'elle a été traitée. Ceux qui ont vu toutes mes vidéos connaissent la réponse, bien sûr qu'elle peut revenir, notamment en présence du froid, ce que j'ai eu à mon index 3, ou par une alimentation trop grasse ou trop riche en protéines, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir. Et c'est ce que j'ai fait durant ces derniers temps. Comment? Donc, ceux qui ont vu mes vidéos précédentes pensons évidemment à l'attelle, mais il se fait que les attelles que j'utilisais au début ne se vendent plus. On ne trouve plus que ces attelles-ci, avec des renforts d'un côté et des ouvertures de l'autre côté. Elles sont moins flexibles. Je ne peux plus les adapter aux besoins du doigt, comme je l'ai encore expliqué, montré, notamment dans la vidéo 23. J'ai donc eu une autre idée, très simple, qui ne demande pas beaucoup de temps ni de matériel, et surtout, j'ai pu constater, au fur et à mesure que je progressais, que c'est à la fois un bon traitement. Fût-ce évidemment de plus longue durée que les cataplasmes de paille d'avoine. En quoi elle consiste? Simplement en un petit bain de doigts quotidien pendant que je vais monter le matin. Je prends un bocal contenant pour un tiers de l'eau bouillante salée. Je mets mon doigt au-dessus de la vapeur, tourne dans tous les sens, fais de la gymnastique contre les bords. Le doigt commence tout de suite à transpirer et j'enlève aussitôt cette transpiration avec du papier absorbant. Et je fais ça plusieurs fois parce que l'eau se refroidit assez vite et dès qu'elle le permet, je mets le doigt dans l'eau et je continue les exercices dans l'eau. Donc on peut faire ça aussi longtemps que la température est plus élevée que la température du corps. Puisque ça a pour effet de dissoudre et d'éliminer la substance. Voilà, c'est tout. Donc c'est un bain qui est entre un bain de vapeur et un bain d'eau chaude salée. Ce n'est pas un bain de vapeur car beaucoup plus court et pas d'essuie au-dessus, mais c'est quand même plus efficace qu'un simple bain d'eau chaude salée. Voilà, et je pense pouvoir affirmer que traiter le doigt de cette façon pendant un an équivaut à 2 bons mois certainement de cataplasme de paille d'avoine. La guérison est assez égale des deux côtés du doigt. Et bien sûr, chacun peut améliorer ou accélérer comme il peut, par exemple par le régime alimentaire ou au moyen d'exercice ou avec l'attelle. Mais le plus important, c'est que tout le monde peut faire ça. Si vous avez des enfants, vous travaillez, on trouve toujours 10 minutes pour un bain de doigts. Voilà, une autre question qui m'a souvent été posée est la suivante. Pourquoi je préfère les thés de tilleul au thé de paille d'avoine? Eh bien d'abord par expérience. Bon, je le buvais pendant que mon index gauche guérissait spontanément, ce que j'ai raconté dans la vidéo Il est caché derrière les cataplasmes. Et donc c'était avant de connaître Kneipp et avant de connaître la paille d'avoine, donc simplement par expérience. Ceci dit, entre-temps, on sait qu'il y a une autre raison. La paille d'avoine est un thé nourrissant. Il contient des protéines et d'autres nutriments. Et si on veut atteindre l'autophagie, ce sera beaucoup plus lent, puisque plus le corps est nourri, moins il entrera lui-même en action et moins il se auto-mangera. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Vous avez une série d'options et vous choisissez celle qui vous convienne le mieux.
Je répète qu'il n'est pas nécessaire pour ce problème d'aller jusqu'à l'extrême d'un jeûne, mais manger avec mesure contribue certainement à une bonne évolution. Donc plutôt un régime à basse calorie qu'un régime plein de gras, plein de protéines. Sinon, on risque de faire un travail décisif. Donc il ne servira à rien d'essayer de traiter si vous continuez toujours à y ajouter. Voilà, nous allons maintenant passer à la densitométrie. Cette fois, j'ai pris près de 5000 unités internationales de vitamine D et j'ai suivi mon instinct pour le calcium et j'étais à 800 mg en moyenne par jour au lieu des 1000 mg en 2018. Les infusions d'ortie ont été également diminuées jusqu'à environ un tiers de la quantité que je prenais auparavant, disons 50 à 60 ml en moyenne par jour au lieu de 100 à 150 en 2018. Et quels sont les résultats? Je dois commencer par dire que les résultats ne sont pas fiables en fait. Ni ceux de 2019, ni ceux de 2021. Et pourquoi? Parce que l'hôpital a changé de machine. Et j'ai appris, malheureusement trop tard, que les résultats des densitométries faites avec des machines différentes ne peuvent pas être comparés. C'est comme comparer des pommes et des poires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux machines, la machine hologique et la machine lunaire. Et pour les densitométries de 2016 et de 2018, la machine hologique a été utilisée, et pour celle de 2019 et 2021, la lunaire a été utilisée. Et il paraît que les différences peuvent être très importantes. Susan Brown parle d'une différence de 6%, d'autres vont jusqu'à parler de 10 à 15%. Et ce serait surtout pour la région du col du fémur qu'elle serait assez considérable. J'ai mis des liens vers quelques articles dans la boîte de description en dessous. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est grosso modo semblable. C'est toujours de l'ostéopénie, un peu mieux par-ci, moins bien par-là, mais il ne sert à rien d'aller dans les détails, ça n'a aucune utilité. Et je pense que c'est plus important de vous communiquer cette information, car on ne vous le dit pas dans les hôpitaux. Vous perdez donc votre argent si vous ne le savez pas et que il change de machine, entre-temps, c'est une perte d'argent en fait. Voilà, il y a une dernière chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, à savoir le nutriment silicium. Il est très important pour l'organisme et surtout pour les os, mais il se fait que les stocks diminuent avec l'âge. Il y a du silicium dans les plantes, et il y en a notamment beaucoup dans l'avoine, mais il est difficile à assimiler. C'est pourquoi je pense que c'est souhaitable de penser à faire une cure de silicium de temps en temps. C'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre du silicium G5 qui est bien assimilé. Et on verra donc ce que ça donnera lors de la prochaine densitométrie. Voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Il ne me restera qu'à trouver un hôpital qui utilise la machine hologique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.